Hello, hello, bonjour à tous ou bonsoir selon laquelle vous voyez cette vidéo. Et bonne année, je tenais à vous souhaiter de vive voix une bonne année, pas par texte comme d'habitude, mais par cette petite vidéo, vous souhaitez une bonne année. Et au passage aussi, vous donner un petit message. Je souhaite déjà que cette année soit une année de bénédiction, une année remplie de bonnes choses et de belles choses pour chacun d'entre vous. Et avant aussi, je voulais vous dire merci pour votre soutien jusqu'ici en 2021. Merci pour chaque like sur chacun de mes posts, chaque partage, chaque commentaire, chaque message aussi que j'ai reçu inbox, chaque message d'encouragement. Je tenais vraiment à vous dire merci. Ce que j'ai à vous dire pour cette année 2022, j'ai juste envie de vous parler d'une chose que je trouve très importante pour entrer dans cette année avec une assurance de victoire. C'est vrai que ça ne fait pas le tout, mais c'est juste un seul élément qui pour moi est très important et j'ai eu à cœur de partager ça avec vous. C'est tout simplement de faire la paix. Et je tiens à vous donner deux raisons pour moi, principalement pour laquelle il faut faire la paix avec soi-même déjà, avec Dieu et avec tous les hommes. Ces deux raisons. La première, et je tiens aussi à préciser il s'agit vraiment de faire véritablement la paix, pas cette habitude qu'on a en fin d'année d'envoyer des messages pour demander pardon ou bien dire qu'on a pardonné, mais faire véritablement la paix et libérer notre cœur de tout sentiment d'amertume envers qui que ce soit, envers nous-mêmes, envers Dieu, envers les hommes. J'y vais donc. La première raison pour moi, c'est qu'un territoire en guerre ne se développe pas en fait. Si on veut exceller en 2022, si on veut se développer, si on veut grandir, il est absolument important de rechercher la paix véritable avec les hommes. Absolument important de le faire. Parce que comme je disais, un territoire en guerre, c'est l'économie qui est à terre, les activités ne tournent pas comme ils se doivent à cause de la situation de guerre. Donc j'aimerais t'inviter en cette année 2022 à prendre l'engagement de ne pas faire de ton cœur un champ de bataille, à libérer ton cœur de tout ce qui lui cause du trouble en fait, du tort. Donc libère ton cœur et je crois que c'est l'une des clés qui va te permettre d'être libre, d'être épanoui déjà et de te développer en cette année. La deuxième raison, pourquoi il faut faire la paix en fait, pour quelqu'un qui s'attend à Dieu en cette année 2022, tu as peut-être une promesse de Dieu, je sais pas. Même si tu n'as pas une promesse, tu as la foi que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'énumérer. Mais personnellement, tu sais dans quel domaine de ta vie tu attends Dieu. La Bible dit rechercher la paix envers tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il y a une version qui dit poursuivre la paix. Poursuivez la paix avec tous et vivez pour Dieu. Sans cela, il nous est impossible de rencontrer Dieu. Et généralement, quand on fait mention de ce passage, on pense que quand il s'agit de rencontrer Dieu, personne ne verra Dieu, on se dit que c'est après cette vie. Mais ce que j'ai compris, c'est que ce qui peut nous empêcher de rencontrer Dieu après cette vie ou bien au ciel, disons ça comme ça, ce qui peut nous empêcher de rencontrer Dieu au ciel est aussi capable de nous empêcher de rencontrer Dieu sur la terre. Si tu veux vraiment rencontrer Dieu dans un aspect de ta vie, je crois que tu dois faire la paix. Je crois que tu dois libérer ton cœur. J'insiste bien, il s'agit véritablement de libérer ton cœur, de faire la paix avec tout le monde. Je sais que c'est pas chose facile, c'est pour ça que la Bible demande de poursuivre. C'est pas une chose évidente, ce n'est pas une tâche simple. Déjà que on ne peut pas, il est impossible de forcer tout le monde à nous aimer, mais je crois qu'il est possible de ne pas détester tout le monde, ou bien pour être plus précis, d'aimer tout le monde, d'avoir un cœur ouvert à aimer les autres. Je crois que c'est possible. Si le Dieu que nous disons servir et à qui nous voulons ressembler, nous voulons être comme lui, est capable de le faire. Parce que ce que je sais, c'est qu'aucun homme n'est l'homme le plus déçu du monde. Aucun homme ne peut dire, voici, je suis celui qui a été le plus trahi, je suis celui qui a été le plus déçu dans la vie par les hommes. Je crois sincèrement que c'est Dieu qui est le plus... S'il y a lieu de se plaindre, en fait, c'est Dieu qui passerait en premier pour dire, j'ai été tellement blessé, j'ai été trahi, j'ai été méprisé, j'ai été rejeté. Je crois qu'il n'y a aucun homme qui peut dire, j'ai été plus rejeté que Dieu. Mais Dieu, malgré tout ça,
tout ce que nous, en tant qu'hommes, nous pouvons lui faire comme mauvaise chose qu'il ne saurait pas apprécier, nous aime toujours, il trouve toujours ce moyen-là de nous aimer. Si nous voulons ressembler à ce Dieu-là, je crois que ce sont des choses qui est important de copier chez lui. Donc je ne veux pas être très long, je sais que j'ai déjà tellement parlé. Je n'aurais pas souhaité être long comme ça, mais je crois que c'était important de partager avec vous ce message. Donc je souhaite que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette année et surtout faisons la paix avec nous-mêmes, faisons la paix avec Dieu et faisons la paix avec tous les hommes. Que Dieu vous bénisse et je termine en vous disant qu'en 2022, il y a plein de bonnes choses qui s'annoncent de notre côté, donc restez connectés à cette page, bien sûr, et à Access Music aussi, que vous allez découvrir bientôt. Je fais un coucou comme ça à JW Media, qui fait un travail remarquable. C'est important d'apprécier ceux qui travaillent autour de nous, avec nous, donc je tiens sincèrement à apprécier ce travail qu'il fait. Toutes ces vidéos que vous voyez, tout ce contenu, c'est JW Media. Donc, merci bien et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur.